Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir la méthode qui permet de construire un montage électrique à partir d'un schéma. Parce qu'effectivement, c'est une activité qu'on a souvent à faire, c'est-à-dire qu'on nous donne un schéma électrique et on doit réaliser le montage qui correspond. Alors on va diviser cette vidéo en deux parties, puisque la méthode n'est pas tout à fait la même s'il s'agit d'un circuit en série ou d'un circuit en dérivation. Donc on va commencer par s'intéresser au montage en série. Donc la méthode pour arriver à réaliser le montage à partir du schéma. Alors, on imagine qu'on a ce montage à réaliser. La première étape, c'est d'identifier les dipôles dont on a besoin. Donc un générateur, deux lampes, un interrupteur et des fils. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, il faut disposer sur la table les différents dipôles dans la même position que sur le schéma. Donc on commence par poser le générateur, en repérant bien où est son plus, où est son moins. Ensuite, on a les deux lampes. On en a une à droite qui est verticale. Attention, le sens est important. Là, elle est verticale. La deuxième lampe qui est en bas, elle, est à l'horizontale. Et l'interrupteur à gauche est vertical. Voilà, donc là, vous voyez, on a bien disposé sur la table les dipôles, comme sur le schéma. Ensuite, on choisit un des côtés, bon, généralement la borne plus du générateur, et on met un fil. On suit sur le schéma, en fait. On part du plus. Il y a un fil. Ce fil, il va en haut de la lampe de droite. D'accord? Ensuite, on suit le schéma. C'est-à-dire que là, on va sortir de la lampe, on met un fil, et ce fil va à droite de la lampe du bas. On traverse la lampe, et on sort de la lampe, et ce fil qui va ici va en bas de l'interrupteur. Hein, la borne qui est en bas de l'interrupteur. On traverse l'interrupteur, et le fil qui part du haut de l'interrupteur rejoint le moins, la borne moins du générateur. Voilà. Il faut relier en suivant le schéma. C'est réellement le schéma qui est le guide pour le montage. Et à la fin, voilà, on met le générateur sous tension. On aura vérifié au préalable que la tension est bien celle qu'on nous a demandé, c'est-à-dire le générateur, est-ce qu'on nous a demandé 6 volts, 12 volts, 3 volts. Et après, notre circuit doit fonctionner correctement. Donc si on résume, la méthode, première étape, c'est sur le schéma, il faut identifier les dipôles dont on va avoir besoin. Deuxième étape, il faut les disposer sur la table, exactement comme dans la disposition du schéma. C'est-à-dire ceux qui sont à droite, en bas, en haut, et surtout aussi s'ils sont horizontaux ou verticaux, pour pas vous tromper de borne finalement quand on dit qu'on va à la lampe, mais à quelle borne de la lampe? Voilà, ça permet ça. Troisième étape, on va placer les fils. Généralement, on prend comme point de départ la borne plus du générateur, et on regarde le fil qui part de la borne plus, à quel endroit il va. Et on place ce fil. Et ensuite, on suit le schéma. On est arrivé à un dipôle, on traverse ce dipôle, on place un fil à la sortie, et on regarde sur le schéma où va ce fil. Et ainsi de suite. Voilà pour le circuit en série. Maintenant, si on a un circuit en dérivation. Le circuit en dérivation, sa propriété, c'est qu'il a plusieurs boucles, plusieurs chemins possibles pour aller du plus au moins. Donc imaginons qu'on ait ce montage à réaliser, ce schéma à réaliser. Alors comme pour le montage en série, on commence par identifier les différents dipôles dont on a besoin, un générateur, on repère ses bornes, on aura besoin de deux lampes et d'un interrupteur. De la même manière que pour le circuit en série, on va disposer sur la table les dipôles de la même manière que sur le schéma. Donc là, on a à l'horizontale la lampe, l'interrupteur, et en dessous, toujours à l'horizontale, on a la deuxième lampe. Maintenant, il va falloir placer les fils. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord choisir une boucle, choisir un chemin. Comme il y en a plusieurs, on en choisit un. On prend souvent le plus simple, le premier qui se présente, plus la lampe, l'interrupteur et revenir au moins. Donc on met un fil sur la borne plus, on remarque sur le schéma qu'il va à droite de la lampe, on traverse la lampe, il arrive à l'interrupteur, la borne de droite de l'interrupteur, on traverse l'interrupteur, et ce fil, si on suit notre première boucle, revient à la borne moins du générateur. Donc là, on a réalisé la première boucle de notre montage. Maintenant, il reste à réaliser la deuxième.
Alors cette fois-ci, il faut voir d'où part notre branche que l'on n'a pas faite. Alors elle part du plus, mais ça, ce fil-là est déjà mis. Donc on repart de la droite de la lampe, on met le fil qui va à droite de la deuxième lampe, puis on ressort de la lampe par la borne de gauche, et alors on rejoint l'interrupteur sur sa borne de gauche. Et là, on a fini notre montage, on a rajouté la boucle qui manquait. Donc si on résume la méthode pour le montage en dérivation, première étape, comme pour le montage en série, identifier les dipôles. Deuxième étape, les disposer sur la table comme sur le schéma. Pour l'instant, ça ne change pas. Maintenant, comme c'est un montage en dérivation, il y a plusieurs boucles. Donc on choisit d'abord une boucle, on choisit un chemin qui va de la borne plus à la borne moins du générateur. Et là, on réalise comme le montage en série. On place un fil sur la borne plus, on regarde où il va, et on place ce fil. Et ensuite, on fait toute la boucle jusqu'à la borne moins, en plaçant les fils aux endroits indiqués par le schéma. Sixième étape, il faut regarder le point de départ de la boucle suivante, celle qu'on n'avait pas encore faite, et brancher le fil. Donc en fait, on va réaliser notre deuxième boucle comme la première. On suit la même méthode. Donc on construit cette boucle, et une fois qu'on l'a fini, bah, c'est possible que notre montage en dérivation ait 2, 3, 4, 5, 6 boucles. Ça c'est possible. Donc après, on réalise les boucles restantes s'il y en a. Voilà. Donc là, normalement, avec cette vidéo, vous avez l'essentiel de la méthode pour réaliser un montage électrique à partir d'un schéma, que ce soit un montage en série ou un montage en dérivation.